Stop. Ne me touche pas. Ça, mon pote, ça mérite un procès. Je vais t'en coller un au cul. Je t'aimerai toujours comme une sœur. Ce sera retenu sur votre paye jusqu'au dernier cent. Mais fermez-la! Je vais t'arracher la tête. Me traite pas de gangster. Quoi? À chaque fois que tu me parleras mal, je te ferai 100 fois pire. Laissez-moi tranquille. Je vais t'éclater la gueule. Vous trouvez ça dur? Essayez un peu de vous faire ébouillanter, vous verrez. Géraldo Rivera, tout cela est scandaleux. C'est de la diffamation. Ce ne sont que d'affreux mensonges orchestrés par un certain Will Schuster. Judas. Non! Non, pas les élèves! Circulez! Toi, dégage! Vous savez très bien ce que je pense des casquettes. Toi, tu m'agaces. J'autorise aucun d'entre vous à me regarder dans les yeux, c'est compris? Cassez-vous! Allez, oust! Jette un œil autour de toi, William. Regarde cette triste panoplie de déchets humains sur pattes. C'est à ça que tu te prépares. D'ici quelques années, tu seras devenu soit alcoolique, soit obèse morbide, soit les deux en même temps. C'est ce que j'appelle le syndrome Benny Hill. Alors là, putain de chiotte. Ah, j'ai hâte de chanter, de danser, et peut-être même de me la péter un peu. Ton penchant pour les aphorismes simplistes et rasoirs pourrait être un plus pour faire carrière dans le business florissant des posters de montgolfières. Et bien évidemment que tu n'aies aucun ami adulte implique qu'une carrière de clown d'anniversaire pédophile n'est pas à exclure. Ah, moi aussi, je suis ravie de vous voir. Alors, comment vous me trouvez? Ça a de l'allure, hein? Merci d'être venu. Tiens, le Glick Club au complet. Vous êtes vraiment super. C'était à vomir! Vous êtes tout à vomir, bande de feignasses! Secouez-vous un peu, bordel! Tu te rappelles le Noël où je ne sais plus pourquoi tu as commis l'erreur de m'inviter chez toi? Certes. Le principal ingrédient du cake aux fruits que je t'ai regardé déguster était en fait un amalgame formé par 3 ans de déchets dentaires que Brad le pianiste avait soigneusement conservé dans une petite boîte. Et tu n'aurais jamais dû me laisser utiliser ta salle de bain parce que le produit avec lequel tu te frottes le cuir chevelu 2 fois par jour depuis 3 ans est en réalité mon pipi. Quoi? Pourquoi j'arrêterais ces petits plaisirs puérils? Mais parce que je te hais, Will Schuster. Je ne m'arrêterai pas avant de te voir au fond d'un caniveau transformé en sans-abri alcoolique, réduit à te prostituer pour quelques pièces. Tu es un imbécile, un crétin, à la limite de la pédérastie, qui fond en larmes plus vite qu'un djihadiste gay dans une tempête de sable. Tu as mis à mal la profession d'enseignant en acceptant pas seulement 1, mais 2 titres de professeur de l'année, alors que tu ne parles pas un traître mot de la langue ibérique que tu enseignais. Comme les légendaires prédateurs du temps jadis, tu choisis toujours comme favoris les plus vulnérables de tes élèves. Et sans vergogne, tu négliges les autres. Par exemple, ce gamin primaire aux dreadlocks, ou Rory, ce pauvre Irlandais idiot, ou bien ce danseur noir que tout le monde s'est empressé d'oublier, parce que tu l'as poussé jusqu'à la victoire au communal, et qu'après tu l'as laissé tomber, comme une vieille chaussette. Tu adules un élève sans retenue, dès qu'il chante bien et qu'il a une jolie voix. Il y a de vrais génies dans la salle de répète, ce sont les musiciens, et tu ne connais pas un seul de leur nom. Pas un seul! Hé, Mercedes, à qui tu écris? J'écris à personne, madame. Je fais un don à la campagne d'Obama. Ah! Je viens de l'acheter! Je suis donc condamné à boire un mélange d'huile de moteur, de tabasco et de crottes de chauve-souris, juste pour avoir le droit de continuer à agoniser. Vous trouvez ça dur? Moi, je vis avec une hépatite, ça, c'est dur. Et c'est très troublant. J'arrive même pas à regarder ailleurs, j'ai l'impression que c'est à eux que je suis en train de parler. Regardez-moi, même en plein cœur de la bataille, je suis d'une élégance royale, majestueuse, tel Ajax le Grand, le héros grec de la guerre de Troie. Ah, c'est si agréable de pouvoir enfin éclater cette espèce de furoncle de Will Schuster. Exactement comme ça.
Comme tous les gens de votre pays, vous êtes sournois et je ne veux pas prendre le risque d'entendre votre hymne national dans ce couloir. Vous savez que vos propos sont racistes. Le jour où votre fichu Glee Club a organisé une cérémonie aux funérailles de ma pauvre sœur, vous avez été touchant. J'ai eu honte de moi. J'avoue même que vous m'avez fait pleurer. Du coup, depuis le début de l'année scolaire, je me suis montrée faible et extrêmement indulgente avec vous. C'est que le deuxième jour de cours. Alors j'aurais bien besoin d'un jeune gay pour me servir de caution morale et justifier le fait d'avoir détruit le Glee Club et englouti le budget qui leur était alloué. Entre recrutant, on pensera que je t'ai accordé une grande faveur. D'ailleurs, je trouve mes filles un peu palotes en ce moment. Ça fera pas de mal d'ajouter une touche de jaune citron à mon nuancier de la vie. J'avais un plan. Faire de ce lycée l'école la plus reconnue du pays. Consolider ma réputation de meilleur éducateur depuis Mao. Et ensuite partir au soleil couchant sur le dos d'un des 5 rhinocéros restants sur la planète. Finalement, je me retrouvais exactement là où tout avait commencé, chargé d'une mission singulière et vitale. Je pensais avoir décapité le Glee Club, l'avoir brûlé comme une verrue génitale, mais voilà qu'il renaissait à nouveau de ses cendres excrémenteuses. Le Glee Club. À chaque fois que j'essaie de détruire cette poignée de mangeurs de larves arriérées, ils reviennent encore plus forts, comme les méchants sexuellement ambigus des films d'horreur. Et ça, les enfants, sous le C. Arrêtez, vous lui faites mal. Y a un problème? Sous? Non! Non, répétez! Klein. Mine de rien, j'ai façonné leur couple depuis leur première rencontre. Séparés, ils sont ridiculement géniards, alors qu'ensemble, ils ressemblent à une symphonie sodomique joyeuse. J'étais persuadé que leur tendre amour serait éternel. Et quand ils ont rompu, j'ai été dévasté. Et pourquoi? Ils avaient l'air de si bien s'entendre, et soudain voilà qu'ils se séparent. Je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'ils se remettent ensemble et atteindre mon but ultime. Me déguiser en fleurs pour leur fabuleux mariage. Je sens aucun pouls. Elle ne respire plus. Oh que si. J'ai arrêté mon propre cœur. J'ai appris ça à la CIA. C'est monstrueux. Soit fait l'amour dans ton lit. On l'a même fait dans tout l'appartement. À ta place, j'aurais mis un plaid sur le canapé avant de m'asseoir. Vous êtes une menace pour l'État de l'Ohio. Et je lui chante Don't Stop Believing tous les soirs avant de le mettre au lit. Il est clairement atteint d'un déséquilibre émotionnel qui le fait ressembler à une gamine de 12 ans. C'est sans doute pour ça qu'il n'a pas d'amis adultes. Oh oui, Schuster. Pauvre imbécile à l'alarme facile. J'arrive même pas à te détester. Ce que j'ai fini par comprendre, maintenant que j'ai enfin la trentaine bien tassée, c'est qu'il faut beaucoup de courage pour regarder autour de soi et voir le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être. Un monde où un quarterback devient le meilleur ami d'un jeune gay. Où une fille au nez disgracieux triomphe à Broadway. Glee, c'est pouvoir imaginer un tel monde. Trouver le courage d'ouvrir son cœur et s'exprimer en chanson. C'est ça, la vocation d'un Glee Club. Pendant longtemps, j'étais persuadé que ça ne servait à rien. Et maintenant, je crois que c'est l'action la plus courageuse qui soit. Un exemple pour nous tous. C'est avec une immense fierté que j'ai l'honneur de rebaptiser cette salle l'Auditorium Finn Hudson. William, c'est avec détermination, en sa mémoire, que tu as réussi à mener à bien quelque chose d'inimaginable. Le lycée McKinley dédié aux arts du spectacle est devenu un établissement incontournable. Un modèle pour les écoles qui veulent promouvoir les arts. De tels établissements s'ouvrent maintenant dans tout le pays. Toutes mes félicitations, Will Schuster. Toi et ton modeste Glee Club, vous avez accompli quelque chose de remarquable.